Si j'ai encore un petit peu de temps, je vais finir mon exposé par parler de la biodynamie, mythe ou réalité. Pourquoi la biodynamie? En fait, dans ces projets participatifs, on est souvent interpellé par des agriculteurs ou surtout des viticulteurs pour savoir si qu'est-ce que donne la biodynamie en termes de qualité biologique des sols. Et là, force est de constater qu'au sein de l'INRA ou même des infrastructures de recherche dans le monde agricole, on a très très peu de références sur la biodynamie. Et pourtant, ce sont des surfaces qui augmentent chaque année, et avec de plus en plus notamment de viticulteurs qui se convertissent à la biodynamie et qui viennent du bio ou même qui viennent directement du conventionnel. Et donc, pour répondre à cette question, on a mis en place le projet Ecovitisol, financé par l'Office français de la biodiversité et le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, qui était d'évaluer la qualité microbiologique des sols viticoles en rentrant par les modes de production et donc de comparer la biodynamie au bio et au conventionnel. Pour répondre à cette question, on est allé sur 3 grands vignobles, le vignoble alsacien autour de Colmar, le vignoble de Côte-de-Nuit, Côte-de-Beaune, donc ce qu'on a appelé Bourgogne du Nord, et puis le vignoble de Bourgogne du Sud, Côte Chalonnaise et Mâconnais. Et dans chacun de ces vignobles, on a échantillonné 50 parcelles, donc 150 parcelles en tout sur l'ensemble du projet, avec à chaque fois un tiers, un tiers, un tiers entre la biodynamie, le bio et le conventionnel. Donc, on a mis en place ce réseau de 150 parcelles. On a aussi une stratégie participative dans ce projet, c'est-à-dire qu'on travaille avec les viticulteurs, on a échantillonné avec eux, on a échangé avec eux, et puis quand on a les résultats sur leurs parcelles, on fait des ateliers de co-interprétation de nos résultats sur la qualité microbiologique des sols et l'impact de leurs pratiques viticoles. La stratégie analytique qu'on a déployée, c'est la même que pour les projets d'avant, donc je passe rapidement, hein, abondance et diversité microbienne avec nos outils moléculaires et les référentiels d'interprétation. Voilà ce que ça donne au niveau des pratiques. Donc on commence à avoir une première vision. Alors on est à la moitié des Covitisol, hein. On a échantillonné tout d'abord l'année dernière la moitié du réseau, donc 75 parcelles sur les 3 vignobles et avec une bonne répartition entre bio, biodynamie et conventionnel. On a commencé à analyser et on confirme globalement ce que l'on voyait sur Agrinov avec des choses un peu en plus. Bon, le travail du sol n'est pas bon pour la qualité microbiologique et pour le bilan microbiologique des parcelles. L'enherbement est très positif, très stimulant. Les amendements organiques sont bons. La restitution des sarments, et ça c'est quelque chose d'un peu nouveau dans l'Ecovitisol, parce qu'on n'étudiait pas trop cette pratique avant, on la référençait pas trop, semble fortement stimuler la qualité microbiologique du sol. Et puis l'ajout de pesticides, et notamment plus on augmente le nombre de familles de biocides, est néfaste pour le bilan microbiologique des sols des parcelles viticoles. Si on regarde cette fois les modes de production, ce que l'on voit, c'est que, alors voilà nos différents indicateurs avec leurs couleurs, hein, rouge, orange et vert. Ce que l'on voit, c'est que si on regarde directement à droite le bilan microbiologique de la qualité des sols, pour le conventionnel raisonné, on est plutôt dans l'orange. Ça, c'est une moyenne de toutes les parcelles qu'on a eues. Pour le bio, on est dans le vert, et pour les biodynamiques, on est dans le vert. Ça, c'est un bilan moyen des parcelles qu'on a étudiées. Et si on regarde le bas de la diapo, où on a la gamme de variations pour nos indicateurs, on peut voir que oui, le conventionnel raisonné est plutôt dans l'orange, alors que la bio et la biodynamie sont dans le vert. Toutefois, on a une grande gamme de variabilité de la qualité des parcelles dans tous les modes de production. C'est-à-dire que dans le conventionnel, on en a dans le rouge, mais on en a aussi dans le vert. Et dans la biodynamie, on en a dans le vert, sûrement un peu plus que dans le conventionnel, mais on en a aussi dans le rouge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être clivant sur les modes de production. Euh, les modes de production sont globalement plus vertueux en biodynamie par rapport au bio et par rapport au conventionnel, mais dans le conventionnel, on en a qui travaillent très bien et qui ont des pratiques vertueuses et qui peuvent faire de l'agroécologie et une bonne qualité microbiologique de leur sol tout en restant en conventionnel. Toutefois, si on regarde le pourcentage de répartition de nos parcelles viticoles au sein de notre réseau, hein, tous les territoires étant confondus, on peut voir qu'en biodynamie, on a beaucoup plus de parcelles qui ont un bilan microbiologique dans le vert qu'en conventionnel et même en bio. Donc on a une sorte de hiérarchie où on améliore la qualité microbiologique quand on parle de conventionnel, on passe de conventionnel à bio et de bio à biodynamie. Chose intéressante aussi, et je vais finir là-dessus, on a fait aussi les réseaux d'interaction sur nos réseaux de parcelles. Et on a abordé ces réseaux d'interaction en fonction des modes de production. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai une animation qui fait un peu plus, voilà ce que ça donne en termes de réseaux d'interaction. Alors je mets que ce sont des résultats préliminaires, et je le confirme aujourd'hui. On va attendre la suite de notre échantillonnage, et donc encore à peu près 80 parcelles pour confirmer ça. Mais aujourd'hui, on a un résultat qui est très significatif où on augmente le nombre d'interactions au sein du réseau microbien. Là, c'est bactéries et champignons calculés. De conventionnel à bio, on passe de 1400 à 1700 liens. Et surtout, en biodynamie, on a 49 000 liens. C'est-à-dire qu'on a presque 30 fois plus de liens en biodynamie. On n'a jamais eu des résultats
avec autant de significativité sur n'importe quelle autre étude que l'on a faite en comparant des modes de production, même des modes d'usage, etc., ou des pratiques. On a un réseau qui est beaucoup plus complexe en biodynamie. Aujourd'hui, on le constate, c'est un résultat préliminaire qui a quelques semaines, donc vous l'avez un peu en primeur. On le constate, on ne sait pas vraiment l'expliquer. Est-ce que ce sont les préparations biodynamie 500, 501 qui expliquent ceci? Est-ce que c'est la technicité des vignerons, la proximité des vignerons avec leur culture, qui peuvent aussi partiellement expliquer ceci? On ne sait pas. Je ne rentrerai pas dans les forces cosmiques dans mon exposé, et même par ailleurs, parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. On ne sait pas. En tout cas, on constate avec des outils robustes qui viennent de la recherche et objectifs que la biodynamie explose les réseaux d'interaction des communautés microbiennes de leur sol.